j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo avec la guidance qui s'intitule « Ce portail se présente à vous, que vous apporte-t-il » Voilà, comme vous pouvez le voir, 3 choix s'offrent à vous, un petit peu comme d'habitude, hein, bien sûr. Et puis, on va regarder un petit peu ce que le portail a à vous transmettre déjà, hein, avec une canalisation que je vais faire avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, on verra avec l'oracle Akasha ce qu'il libère, et puis ce qui l'active avec l'activation de l'âme. Et pour terminer, une petite nouveauté que j'ai envie de faire, et puis à vous de me dire hein, si ça vous plaît ou pas trop. Je vais regarder avec le livre de Dorine Virtue des archanges et maîtres ascensionnés qui veut se présenter en tant que soutien. Je tenais également à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour tous vos abonnements, pour vos mails qui me font vraiment chaud au cœur. Alors c'est parti, pour le choix numéro 1, vous avez ici une cristal de roche roulée. Pour le choix numéro 2, une améthyste. Et le choix numéro 3, une obsidienne noire. Voilà. Faites preuve de discernement, bien sûr. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, qui avait été attiré donc par cette magnifique pierre de cristal de roche. Et je vais la mettre juste à côté. Et puis, on va regarder tout de suite quel portail s'offre à vous, enfin, se présente à vous aujourd'hui. L'activation de l'étoile terrestre. Enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Il est magnifique. Franchement, c'est un jeu qui est juste incroyable, que je trouve vraiment très très beau. Et très fort aussi. Hein. Je l'ai utilisé déjà 1 ou 2 fois, je crois. Alors, avant de commencer, bien sûr, gardez votre discernement. Et puis, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Ou même encore une autre chaîne. Enfin, voilà. Sentez-vous libre, vraiment, de faire ce dont vous avez besoin. Je vais y arriver. Alors, avec l'activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Là, on parle, l'énergie d'Isis, c'est surtout une énergie d'amour inconditionnel, de guérison. Isis est une déesse, oui, une déesse égyptienne, qui a plusieurs visages. On dit qu'elle en a 1000. Et puis qui, en fait, vous accompagne vraiment dans les tréfonds de vos ombres, de vos parts d'ombre. Là, on a aussi la Merkaba. Je vais peut-être vous l'amener un petit peu plus près pour que vous voyez. Donc, la Merkaba qui est le véhicule ici qui va vous permettre, le véhicule de l'âme qui vous permet de voyager en toute sécurité pour éviter que vous vous sentiez mal durant ces voyages. Alors, on va regarder quel message ce portail qui se présente à vous aujourd'hui veut vous transmettre en canalisation. Donc, on a en premier la colère. Ok. Le guide. La soumission. Et puis une dernière. Ah, il y en a 2. Ok. On va regarder les 2 dernières. Souffrance physique. Ok. Et abondance. Alors, le message me vient assez rapidement. Hein, donc là, c'est vraiment la canalisation est relativement fluide. Par rapport à l'enracinement, l'action ancrée, là, ce qu'il a à vous dire, ce portail qui se présente à vous aujourd'hui, c'est que votre colère vous a souvent guidé à faire des actions, à mettre des actions en place qui n'étaient pas viables, qui ne vous a pas apporté beaucoup de bien-être.
beaucoup de joie, beaucoup de... J'ai la gorge qui s'engrouille, donc je pense que ça vous prend vraiment à la gorge, hein, au niveau de l'expression. Il y a cette soumission aussi qui nous dit que malheureusement, eh bien, votre colère vous a soumis à beaucoup de choses, hein. Comme elle vous guidait dans vos actions, ensuite elle vous a amené cette souffrance physique et vous bloque votre abondance. Ok. Alors, ta colère t'a mené trop loin, beaucoup trop loin. Tu as brûlé tes ailes. D'où cette souffrance. Elle t'a soumise à un déracinement. C'est vraiment ce que j'entends, un déracinement. Tes racines n'étaient pas viables, ne sont plus viables. Cette colère, tu dois t'en débarrasser. Tu dois réussir à trouver sa racine, où elle se trouve, où elle prend sa force, où est-ce qu'elle est nourrie. Tu es appelé aujourd'hui à te libérer. Tu es appelé aujourd'hui à ne plus être esclave de cette colère. Ok. Donc là, c'était pour le message dans la canalisation. Alors c'est vrai que c'était vraiment... là, il faut vraiment que ça résonne en vous, hein. Il faut vraiment que vous sentiez que vous avez cette colère qui est présente à l'intérieur de vous, hein, qui vous a bloqué, qui vous bloque encore et qui vous a fait faire des choses, prendre des directions qui ne sont pas les meilleures pour vous, hein. Ok, alors on va voir maintenant avec Akasha ce qu'il libère dès aujourd'hui, hein. Ce portail qui se présente à vous, ce qu'il libère. La résilience. Ouais, cette fragmentation, hein, de votre être. La résilience, en fait, c'est quand on a une sorte cette capacité à encaisser beaucoup de choses et puis on a vraiment un palier, hein, un palier où à un moment donné, eh bien, ça fait trop, quoi. Ça fait trop. Et ça vous fragmente, ça vous a fragmenté. Cette colère-là vous a fragmenté. Donc ça, c'est maintenant ce que ce portail va vous aider à libérer, c'est cette résilience et d'avoir une résilience déjà beaucoup plus grande. Et puis aussi cette fragmentation. Moi, franchement, j'arrive pas enfin, on m'amène vraiment dessus parce que c'est comme si vous aviez perdu des parts de vous. À chaque fois que vous étiez en colère et que vous avez fait une action, vous avez perdu des parts de vous. Vous êtes fissuré encore et encore. Et le combat. Ouais, vous allez déposer les armes parce que vous êtes en combat même avec vous-même, avec cette colère qui est profondément à l'intérieur de vous et qui vous ronge, hein, qui vous ronge vraiment. Qu'est-ce qu'il libère encore? La famille. Est-ce que c'est des relations familiales qui vous sont vraiment compliquées, qui vous mettent en colère profondément? Là, c'est comme si elle était en train de nous dire que... Et comme je vous ai dit, hein, Isis, c'est la déesse de l'amour inconditionnel. Et quand on parle d'amour inconditionnel, bien sûr, on parle surtout de l'amour maternel, donc la mère. Est-ce que c'est votre mère, peut-être, qui a... Ou c'est des figures maternelles qui vous a empêché, et qui vous a causé beaucoup de colère et qui vous a rongé. Donc là, c'est libéré aussi, hein. Donc ça veut dire qu'il va y enfin avoir des relations beaucoup plus apaisées, déjà avec vous-même,
et en plus avec votre famille, que ce soit votre vraie famille ou que ce soit des collègues, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment la vision complète de ceux que vous considérez être votre famille. Et le magnifique équilibre qui vient à vous. Ouais, cela, vous n'êtes pas du tout... Enfin, pas du tout équilibré. Non, ce n'est pas ça. Il vous manque de l'équilibre entre cette colère qui vous mène à faire des choses, des actions qui ne sont pas du tout en cohérence avec vos besoins et vos envies fondamentales. Et ça crée ce déséquilibre à l'intérieur de vous. Et maintenant, eh bien, grâce à ce portail qui se présente à vous, eh bien, vous allez enfin pouvoir trouver un équilibre dans votre vie, dans votre façon de vous sentir, surtout à l'intérieur de vous. Hein, c'est ce que je ressens, parce que la colère ou toutes ces émotions très très fortes et denses prennent énormément de place. Et là, je vois justement cette balance ça commence à peser très très lourd. Hein. D'où les souffrances physiques aussi. Tout à fait normal. Ensuite, ce qui l'active avec l'oracle cosmique, l'ombre. Eh bien oui, ouais, c'est ce que je vous disais en tout début de tirage. L'ombre n'est pas uniquement cette vision qu'on a d'aller chercher tout au fond de soi des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, etc. Non, l'ombre, c'est également là où se cachent vos plus beaux potentiels. Pourquoi? Parce qu'il se cache par rapport à tout ce que vous avez pu entendre dans votre vie, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, etc. et qui rabaissent ce potentiel. Donc là, vraiment, vous allez rentrer dans une période où ce qui va être réellement important, c'est de vous regarder vraiment face à face et de mettre... vous pouvez même mettre sur écrit, hein, en réfléchissant à toutes les actions que vous avez pu faire et qu'au final vous sentiez qu'elles n'étaient pas du tout alignées avec vous, eh bien, vous allez pouvoir voyager dans ces actions et comprendre pourquoi vous avez fait ces actions, pourquoi vous les avez mises en action. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui vous a rendu, qu'est-ce qui vous a mis en colère pour que vous agissiez comme ça? Ok. Quoi d'autre? L'intuition. Ouais, bah oui, forcément, hein, si vous allez chercher à l'intérieur de vous, eh bien vous allez pouvoir débloquer cette intuition cet œil qui est fermé, parce que là on a plusieurs yeux fermés, hein, un petit peu partout, donc c'est comme si votre troisième œil était fermé à cause de toutes ces colères, à cause de toutes je me répète, hein, mais encore une fois c'est ça, parce que je pense que vous devez vraiment en prendre pleinement conscience que vous avez fait des choses qui ne sont pas du tout en cohérence avec vous. Et ça vous a bloqué votre intuition. Et également l'abondance, hein, bien sûr. L'active. On a de nouveau l'équilibre. Voyez. Et cette fois, pour moi, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Vraiment. Donc, il y a un équilibre à l'intérieur de vous qui va se refléter à l'extérieur aussi. Dans toutes les activités de la vie commune. Hein, je veux dire que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, etc. Et vous allez vous réveiller. Comme si vous étiez endormi, comme si tout ça vous avez endormi, et vous avez, en plus on a le 1, donc vraiment le nouveau commencement, hein. Un tout nouveau chapitre, un tout nouveau livre que vous allez pouvoir écrire enfin, en ayant pu libérer cette colère. Parce que cette colère, elle demande à être libérée. Mais pour que vous puissiez la libérer, il faut l'écouter, il faut la comprendre, il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient et ce qu'elle a pu vraiment toucher et entacher dans votre vie. Il faut que vous lui laissiez réellement
la possibilité de vraiment de tout vous dire en fait. Et c'est pour ça que je me disais, il faut que vous vous mettiez face à face avec vous-même et que vous soyez vraiment, comment dire, sincère. Ne vous cachez pas, dites les choses. Vous n'avez pas besoin d'en parler aux gens, mais juste en vous regardant dans un miroir et vous vous dites, ok, j'ai fait ça, ça et ça. Même si vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait, c'est pas grave. Et là, c'est une libération. C'est vraiment une libération. On va regarder maintenant avec les archanges et maîtres ascensionnés, donc de Dorine Virtue, qui est juste génial. Ce livre, je l'aime beaucoup. Quel archange ou maître ascensionné veut se présenter à vous? Alors, pour le choix numéro 1, quel archange? Alors, maître ascensionné du coup, nous avons Artémis. Alors, la Artémis est la déesse grecque de la nouvelle lune. Appelée Diane dans la mythologie romaine, Artémis est la fille de Zeus et de Leto, son frère est Apollon. Appelée la chasseresse des âmes, Artémis est armée d'un arc et de flèches et passe le plus clair de son temps dans la nature en compagnie des nymphes des bois. Elle apporte protection à toute personne qui l'invoque, en particulier les jeunes femmes célibataires, les enfants et les animaux. Toutefois, elle agit toujours de façon non violente, avec pour seule arme sa sagesse. Elle est considérée comme une déesse de la nature, de la fertilité et de la lune. Donc là, on est vraiment dans le thème. Hein. Vraiment dans le thème, la chasseresse des âmes. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir aller chercher tous ces morceaux d'âme qui ont été cristallisés avec cette colère, qui sont bloqués, qui sont dans toutes ces... dans toutes ces périodes de votre vie ou ces rencontres, etc., il y a eu un moment donné quand votre colère a parlé et vous a guidé, ça a cristallisé un morceau de votre âme qui est resté bloqué à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous avez également la Merkaba qui est là, donc c'est vraiment pour pouvoir aller vous promener dans toutes ces scènes afin de pouvoir débloquer ce morceau d'âme, décristalliser. C'est pas facile, c'est un long travail qui vous attend, mais c'est magnifique. La finalité est juste magnifique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est également aller vous promener en nature pour faire ça. Donc ça va certainement vous aider à rentrer en contact avec Artémis. Donc dès que vous arrivez en nature, ben voilà, là vous avez l'invocation, hein, c'est aller à l'extérieur pour prier Artémis, de préférence tenez-vous debout, pieds nus sur une surface faite de terre, de sable ou d'herbe, puis prononcez les paroles suivantes. Alors, je vais juste vous dire quelque chose avant de prononcer tout ça. Vous avez ici enracinement, action ancrée. Donc il y a également cette façon et puis avec l'intuition, hein, il faut aussi travailler votre ancrage. Parce que cette colère vous a déraciné, comme je vous ai dit, donc vous n'êtes plus ancré. Cette colère vraiment dirige tout dans votre vie et vous n'avez plus pied sur terre. Or, pour pouvoir partir loin, donc le chemin que vous êtes, le voyage que vous allez faire maintenant, grâce à ce portail qui se présente à vous, parce que ça veut dire que c'est le moment, il va vous falloir vous enraciner d'abord vous ancrer. Alors, du coup, les paroles pour l'invocation. Artémis, je fais appel à ta camaraderie et à tes conseils pour que tu m'aides à prendre possession de mon intuition naturelle ainsi que de ma force et de mon pouvoir féminin, lesquels résident en tout homme et en toute femme. J'ouvre grand les bras pour accueillir ton amitié et ton leadership. Aide-moi à reprendre contact avec la nature et mon être naturel. Aide-moi à faire honneur à mes vrais sentiments ainsi qu'à défendre ce que je sais être la vérité au plus profond de moi. Aide-moi à être fort, sage et beau en toutes choses. Merci. C'est exactement, là dans l'invocation, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut pour... tout ce qui a été dit dans la guidance, hein. On vous parle d'intuition, on vous parle de force, de pouvoir féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe.
pour accueillir l'amitié, le leadership, à reprendre contact avec votre nature et votre être naturel, à faire honneur à vos vrais sentiments. Ça veut dire exactement tout ce qui s'est présenté à vous, là, ce n'est qu'une validation. Donc c'est réellement, cette colère, elle vous a, concrètement, elle vous a vraiment mis à terre. Elle vous a fait être quelqu'un que vous n'êtes pas profondément à l'intérieur de vous. Donc là, grâce à ce portail qui se présente à vous, ce qui vous apporte, c'est la possibilité de faire ce magnifique voyage en toute sécurité. Je vais prendre en photo donc l'invocation, d'Artémis que je mettrai juste à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez faire un scan si vous voulez, ou enfin peu importe, ce sera plus simple pour que vous puissiez faire le travail comme il faut et faire appel à ce magnifique maître ascensionné qui s'est présenté à vous. Voilà mon groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné profondément avec vous. Bien sûr, comme je vous dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, je ne suis pas là pour juger. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, donc je fais juste un petit rappel. C'est tout, en toute bienveillance, les messages que je vous transmets. C'est vraiment pour pouvoir insuffler cette action, peut-être ce courage, peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui va vous permettre d'y aller. Un petit encouragement, et puis ne serait-ce que pour planter une graine, si ce n'est pas le moment pour vous maintenant, parce que vous avez l'impression que c'est beaucoup trop, et bien voilà, peut-être que vous sentirez, quand vous sentirez réellement le moment, et bien vous reviendrez regarder cette guidance, et à ce moment-là, et bien ça veut dire que ce sera le moment. Ok ? Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis tout de bon. Si vous désirez peut-être des conseils par rapport au fait de voyager, etc., dans toutes ces situations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais vous aider par rapport à ça, vous guider un petit peu. C'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai également fait avec d'autres patients que j'ai eu en cabinet. Et puis bien sûr, si vous désirez un tirage personnel, vous pouvez également me contacter par mail avec l'adresse qui se trouve en description de la vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis courage et je vous dis à très très vite. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2 qui avait été attiré par cette jolie pierre d'améthyste roulée. Alors, bien sûr, avant de commencer, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Je me répète souvent avec ça, mais je trouve que c'est quand même assez important parce que, eh bien, voilà, vous avez tous le droit de penser d'une manière ou d'une autre, vous avez tous le droit de faire vos choix, et encore heureux. Encore heureux, je dois dire. Voilà, donc je préfère vous le rappeler encore et encore. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez écouté, on va regarder le portail qui se présente à vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous apporte. Et aussi, je vais faire une canalisation avec l'oracle de la voix des âmes, d'un petit message qu'il a. Et après, on verra bien sûr ce qu'il libère, ce qu'il active, etc. Et ensuite, on regardera avec le livre de Dorine Virtue des maîtres ascensionnés, d'archanges et maîtres ascensionnés qui viennent en soutien, qui se présentent à vous en tant que soutien. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai en photo, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, l'invocation par rapport au maître ascensionné ou l'archange qui s'est présenté à vous. Voilà, alors c'est parti. Nous avons portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Intéressant. Vous êtes arrivé à un carrefour, vous avez peut-être plusieurs décisions à prendre, enfin vous avez eu plusieurs opportunités qui se présentent à vous et vous ne savez pas trop quel choix faire. D'où le aligné sur un but. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs opportunités certes, mais quel est votre but ?
profond, fondamental, qui vous fait vibrer en ce moment. Parce que bien sûr, hein, les buts changent en fonction de notre évolution, en fonction des périodes de notre vie, etc. Alors, on va regarder maintenant avec la voix des âmes. Libération. Pardon, je fais tout. Libération. Soumission. Ok. Ah bah, le karma. J'ai envie de les faire voler, hein, les cartes, c'est fou avec vous. Désolée. Plein d'énergie, hein, vous êtes certainement. Et pour terminer, les enfants. Ah, ça c'est intéressant. C'est sympa, c'est sympa, sympa, sympa. En plus, on a enfant avec un S. Pour moi, les enfants, c'est pas forcément les enfants physiques, hein, c'est aussi peut-être les enfants intérieurs. Hein. Donc, alors, on va regarder tout de suite. Par contre, je vais d'abord faire une petite synthèse avec les cartes, ce qui me vient, et ensuite, je vais canaliser le message. Donc, libération, soumission, karma, enfant. Très intéressant, en plus avec le portail akashique. Vous avez plusieurs possibilités qui vous viennent certainement, hein, mais encore une fois, il faut vous aligner sur un seul but. Donc, vous avez pu libérer beaucoup de mémoires, hein, beaucoup de mémoires karmiques. Hein. Que ce soit avec les enfants, donc avec vos enfants si vous en avez, ou bien avec le fait de vouloir un enfant aussi, peut-être, c'est possible, hein, que ce soit ça et qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Ou alors que vous hésitez à avoir un enfant et puis que voilà, vous dites non, ce serait peut-être bien d'en avoir un parce que j'arrive à tel ou tel âge, etc. Enfin bref, hein, tous les dictats de la société. Mais en même temps, vous avez aussi une opportunité professionnelle ou une opportunité de voyager, etc. Donc ça vous... Voilà, vous savez pas trop. Puis il y a la soumission. Qui est intéressante dans le sens où je pense que toutes ces mémoires akashiques que vous aviez et que vous avez pu libérer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, hein, il y avait un choix. Il y a en fait pas un choix, mais une croyance qui est profondément ancrée à l'intérieur de vous et qui vous soumet. D'où l'âge de quand je vous disais justement la possibilité d'avoir un enfant, mais parce que vous êtes en train de vous dire, je commence à avoir de l'âge. Intéressant. Alors, on va voir quel message il a à transmettre, ce portail. Plusieurs opportunités s'offrent à toi. Plusieurs portails arrivent à toi. Plusieurs portes. Plusieurs fenêtres. Plusieurs visions. Vision extérieure. Vision intérieure. À toi de voir. Ces opportunités arrivent à toi non par hasard ou par chance, mais parce que tu les as provoquées. Tu t'es senti soumis, soumise, alors que ce n'était pas le cas. Tu t'es soumis. Simplement. Personne n'a le pouvoir de te soumettre à part toi. Clarifie ta vision. Choisis une seule porte. Une fenêtre. Un miroir. Et tu pourras ainsi créer la vie que tu désires. À la seule condition que tu aies un seul et unique but. Ne te disperse pas. Sois bien campé sur tes positions. Pèse le pour et le contre. Et tu sauras. Alors, voilà pour la canalisation. Il faut vraiment que ça résonne avec vous. Hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, une autre vidéo ou bien sûr une autre chaîne. Hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin.
Alors, c'est parti. Maintenant, on va regarder avec donc l'oracle akashique ce que ce portail libère. La résilience. Oh, et là, pense l'imposteur. Il va falloir arrêter de vous cacher, hein, arrêter de cacher vos réelles envies, vos réels besoins. Comme je vous disais justement, hein, les dictats de la société, hein, loin, 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 loin. Si vous avez envie d'avoir des enfants, faites les enfants, faites vos enfants. Si vous n'avez pas envie, si ce n'est pas le moment, si vous estimez que même, si je sais pas, moi vous avez peut-être 35, 36 ans, vous dites, mince, c'est peut-être la dernière ligne droite. Non, non, non. Tout dépend de l'énergie que vous avez. C'est tout. Après, vous êtes totalement libre de le faire quand vous voulez. Que ce soit pour les enfants, que ce soit un projet aussi. Hein, parce que les enfants, c'est aussi projet. Ah, l'abondance. Magnifique. Il libère l'abondance. C'est beau, ça. L'abondance sous le karma. Donc, ouais, vous avez bien bossé, hein. Bien bossé. Et maintenant, ces opportunités s'ouvrent à vous. Et qu'importe en fait l'opportunité que vous allez prendre, vous aurez de l'abondance, que ce soit de l'abondance financière, matérielle, affective, de santé, enfin bref, toutes les richesses possibles et imaginables, vous allez les avoir. Elles seront simplement dosées différemment en fonction du choix que vous allez faire. Et les synchronicités. Là, il va falloir faire attention aux synchronicités à partir de maintenant. Hein. Dès que ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est voilà, vous fixez un but. Avant de prendre vraiment la décision, hein, si vous avez plusieurs possibilités, vous choisissez, enfin, vous prenez une possibilité, ensuite vous demandez des synchronicités afin de voir si c'est la meilleure possibilité pour vous. Et en fonction des synchronicités que vous aurez, vous regarderez pour chaque possibilité et vous verrez à ce moment-là, vous pourrez faire votre choix. Ensuite, ce qui l'active avec l'oracle cosmique de l'activation de l'âme. L'équilibre. Encore une fois. L'équilibre. Sous la résilience, c'est parfait. Ah oui, j'en ai pas trop parlé de la résilience parce que vu qu'elle est sous la libération et puis l'équilibre, c'est acté en fait. C'est bon, enfin, c'est déjà libéré. Ça veut dire que vous avez compris ce qu'est la résilience. Vous avez fait le tour, donc moi j'ai pas besoin forcément de m'étaler dessus. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Pour l'imposteur, c'est pareil. Enfin voilà, j'en ai parlé un petit peu, mais sans plus. Oh, terre, mer. Le 222, 22, je sais pas si vous avez déjà demandé les synchronicités par rapport à un choix que vous étiez en train de réfléchir, enfin une des possibilités. Là, vous en avez. Voilà. C'est beau la magie quand même. Hein. Bon, à part ça, je sais pas si vous voyez bien. Si, c'est bon. Voilà, je mets juste un petit peu comme ça. Donc la terre-mère, c'est la fécondité, c'est la possibilité, c'est les possibilités, c'est de planter des graines. Enfin voilà, c'est magnifique. Alors, après, là, j'en ai deux, donc on va les prendre. L'intuition. Ouais, grâce au fait que vous allez pouvoir travailler avec les synchronicités, vous allez aussi travailler votre intuition. Peut-être que c'est une des possibilités que vous aviez. Je ne sais pas. Ensuite, pour terminer la célébration, vous voyez la petite graine? Hop là, elle fleurit. Donc, dès que vous allez pouvoir prendre votre choix, aligné sur un seul but. Parce que en tant qu'humain, on ne peut pas tout faire en même temps, d'accord? On a de l'énergie pour faire pas mal de choses, voilà, ça c'est très bien. Mais sur le long terme, il y a des choses qui vont en pâtir et à un moment donné, eh bien, la santé ne sera plus au rendez-vous, la fatigue, même le fait de prendre plaisir à ce que vous faites ne sera plus là. Ok, donc une seule chose à la fois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça vous tienne réellement à cœur. Ok, maintenant on va regarder avec donc le livre, comme je vous disais, Archange et Maître ascensionné de Dorine Virtue. Quel archange ou maître ascensionné veut se présenter
en soutien pour le choix numéro 2. Ouh, Hathor. Magnifique. Alors, Hathor est la déesse bien-aimée de l'Égypte ancienne du soleil, du ciel, des nouveau-nés, voilà, et des morts. Comme la célébration en son honneur était marquée par une abondance d'alcool, de musique et de danse, Hathor est considérée comme une patronne de la musique, de la danse et de l'ivresse. Elle est également associée à la beauté féminine, aux produits de beauté, aux vêtements à la mode et aux relations amoureuses. Hathor est une déesse de l'amour et de la fertilité qui aide à réunir les âmes sœurs, veille sur la conception, protège les femmes enceintes, agit à titre de sage-femme et aide à l'éducation des enfants. Déesse polyvalente qui prend soin de tous les nouveau-nés et aide les morts à traverser paisiblement vers l'au-delà, Hathor s'est divisée en 7 déesses pour pouvoir accomplir ses multiples tâches. C'est pourquoi on l'appelait les 7 Hathor. Ouais, je vous ai dit, hein, voilà, là c'est quand même une déesse, hein, donc la déesse est capable d'être omniprésente, omnipotente, tout ce qu'on veut, ok? Mais nous, en tant qu'humains, eh bien, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, ce qu'elle aide au niveau, ce qu'elle apporte comme aide, hein, donc c'est les projets artistiques, la beauté, séduction et produits de beauté, célébration, musique, réjouissance et danse, enfant, conception, grossesse et éducation, prise de décision, découverte de l'âme sœur. Pour l'invocation, c'est pas très compliqué. Comme Hathor adore la danse et la musique, faites jouer de la musique et mettez-vous à bouger ou à danser lorsque vous l'invoquerez. Et puis, pour l'invoquer, il vous faudra dire « Cher Hathor, je te confie une décision. À toi, à mon moi supérieur et au Créateur, et je vous laisse le champ libre. Merci de m'aider à prendre la meilleure décision possible dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées. Je te demande de m'aider à entendre clairement la décision dans mon esprit et dans mon cœur et de me donner le courage et l'énergie de suivre tes précieux conseils. » Voilà, voilà. Donc, c'est exactement ce qui se passe de A à Z. Là, ce sera une décision à prendre. Et Hathor vous aidera dans le choix, également avec les synchronicités, etc. Voilà mon groupe 2, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis courage, hein, courage, prenez vos décisions, prenez votre temps surtout, prenez votre temps, faites appel à votre intuition, rien ne presse, d'accord ? Et je vous souhaite une très très bonne journée, merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt, bisous. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par cette magnifique obsidienne. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, là, un portail se présente à vous. On va regarder ce qui vous apporte. Donc, on va regarder aussi, je vais vous faire une canalisation avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, on verra avec l'oracle Akasha ce qui libère. Et puis, avec l'activation de l'âme, ce qui l'active. Et pour terminer, je vais faire appel au livre de Dorine Virtue, des archanges et maîtres ascensionnés pour voir qui se présente en soutien. Et vous aurez à la fin de la vidéo une petite image avec le texte pour invoquer ce maître ascensionné ou cet archange. Voilà. Bien sûr, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, il faut vraiment que ça résonne profondément avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, une autre vidéo, ou à y revenir plus tard, ou même encore aller voir une autre chaîne, hein. Sentez-vous réellement libre de faire ce dont vous avez besoin. C'est parti. Alors, le cœur de la source, le portail qui se présente à vous aujourd'hui. Amour englobant tout. Acceptation inconditionnelle, sérénité. Oh, passez un cap de tranquillité là. Ouais, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez incorporé aussi beaucoup de choses. Acceptation inconditionnelle, donc vous avez compris le fondement de l'acceptation, que ça veut dire qu'au final,
Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous comprenez le pourquoi du comment. C'est ce qui vous permet justement d'accepter. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va regarder maintenant quel message il a à vous transmettre avec la voix des âmes. Le karma. Le karma est très présent aujourd'hui, c'est fou. Hein. Très, très présent. Le guide. Magnifique. La colère. Et les peurs. Ok. Alors, petite synthèse avant que je vous canalise le message. Donc ouais, pour arriver au cœur de la source, donc de votre source, hein, de votre source et de la source, vous avez écouté votre guide intérieur, surtout votre guide intérieur, je pense à votre moi supérieur, c'est ce qui me vient surtout. Il y a aussi à l'extérieur, bien sûr, avec les guides que nous avons depuis tout petit, etc. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le guide intérieur, moi, qui me vient à l'esprit. Hein. Donc, votre moi supérieur, suprême, profond, enfin, voilà. Vous avez été vraiment très, très, très loin hein, pour pouvoir débloquer cet amour, débloquer cette acceptation, cette sérénité, cette paix. Vous avez purgé énormément de karma, vous avez compris vos colères, vous avez accepté vos peurs, vous avez compris pourquoi elles étaient là, qu'est-ce qu'elles avaient à vous dire. Vous ne vous êtes plus fait mordre par ce serpent-là. Il vous mord plus parce que justement, maintenant, vous savez comment le tenir. Très bien. Alors maintenant, on va canaliser le message. Moi, la source de ton être. Je suis en joie, profondément. Une paix, une joie inconditionnelle. Tu as su tirer le leçon. Tu as su te comprendre. Tu as su te connaître. Tu as réussi à t'écouter. Là était ton plus grand challenge. Tu t'es libéré de ton karma, de ce karma que tu avais créé. Mais il a été bénéfique et tu l'as compris, car grâce à lui, tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Félicitations. Voilà, j'ai terminé pour la canalisation. Très très beau message, hein. Très très beau message. Et c'est vraiment ouais, dans cette dynamique de compréhension. Ah, vous avez fait un sacré job. Hein. Vraiment, vous pouvez vous féliciter. Là, c'est comme si c'était une validation de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. D'où ce portail qui se présente à vous et ce qui vous apporte, c'est une validation. C'est magnifique. Alors, on va regarder maintenant un petit peu avec Akasha ce qui libère l'injustice. Ouais. Qui était relié à votre karma. Il y avait beaucoup, beaucoup d'injustices, d'où ces colères, d'où ces peurs, etc., qui vous rongeaient de l'intérieur. Hein. Parce que vous saviez profondément, vous saviez qu'il y avait autre chose. L'énergie yang, donc maintenant vous allez pouvoir être dans l'action. Vous avez été beaucoup à l'intérieur de vous, hein, l'intériorisation de l'énergie yin, féminine, etc. Pour pouvoir être dans la compréhension, pour pouvoir remonter tout ceci à la surface et enfin pouvoir vous libérer complètement hein, et pouvoir réveiller tous ces magnifiques sentiments que vous avez à l'intérieur de vous qui étaient vraiment obstrués par tout ça, par cette injustice, par ces colères, ces peurs, etc. Et maintenant, vous allez pouvoir être dans l'action. Le cercle. Eh oui, ce qui libère, c'est ce karma. Hein.
c'est énorme, karma. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment, je le vois vraiment très, très grand, très condensé, très... Enfin voilà, c'est comme si vous vous étiez dit, ok, il faut faire les choses, mais vraiment à fond, quoi. Me donne pas juste des miettes. Allez, on y va. Je le vois vraiment comme ça, c'est magnifique. Donc là, c'est terminé, hein. Ce karma est révolu. C'est super. Une dernière carte, dépasser ses peurs sous les peurs. Voilà, c'est très très bien, hein. Comme vous les avez compris, vous les avez intégrés, vous les avez écoutés, vous avez su dompter vos peurs. Maintenant, hop, il faut faire le pas, sauter le pas. Donc là, c'est réellement ce qui libère, c'est le fait d'avoir été bloqué sur place par vos peurs. C'est magnifique. Alors ensuite, ce qui l'active. Oh, beaucoup de choses, hein. Alors, qu'est-ce que ce portail active? Eh bien, on va prendre les deux, parce qu'elles sont restées les deux. Alors, la première, la connexion cosmique. Elle est incroyable, cette... Elle est magnifique, cette carte. J'en reste baba. Bouche bée. Waouh, elle est vraiment très très belle, hein. Ouais, là, ce qui l'active, c'est justement cette connexion incroyable que vous aviez déjà, hein, mais qui était un petit peu faussée, pas faussée, mais je dirais brouillon, quoi. Il y avait des parasites, il y avait des... Vous savez, comme sur Canal+, là. La neige sur l'écran. Voilà, c'est exactement ça. Mais oui, ça fait... Parce qu'il y a un alignement, hein. Il y a un alignement avec votre être physique, votre être spirituel. Là, c'est fou parce que je vois une fourmi en plus de l'humain, vous voyez. Donc la fourmi, c'est celle qui abat énormément de travail, qui peut supporter je ne sais pas combien de fois son poids, qui y va, quoi. Et elle est là pour la reine, vous voyez. Donc là, vous avez été présente en tant que fourmi pour votre reine, donc vous, votre source à l'intérieur. C'est magnifique. Et là, vous allez être récompensé. Il active cette superbe connexion cosmique avec tout. Avec tout. J'ai pas d'autres mots. Vraiment tout. Et la gratitude. Ah, elle est d'une douceur, cette carte. Elle est magnifique aussi. La gratitude, ça active votre gratitude à l'intérieur, votre gratitude pour tout ce que vous avez franchi, tout ce que vous avez relevé comme défi, tout le fait de vous être écouté, d'avoir écouté votre guide aussi. Enfin, c'est une gratitude vraiment qui englobe tout, hein, vraiment. Donc c'est magnifique, magnifique. J'ai pas d'autres mots, hein, Et maintenant, les deux dernières, nous avons la patience et soyez courageux avec les peurs, dépassez ces peurs en dessous. Soyez courageux. Donc là, c'est votre courage, hein, qui est activé. Donc vous n'allez plus être à un moment donné bloqué, hein, quand vous allez devoir encore franchir une étape ou peu importe, quelque chose qui va qui va se rappeler à vous, hein, comme peur, comme crainte. Parce que même si vous les avez bien dépassés, vous avez réussi à les dompter, etc. Eh bien, ma foi, des fois, on est un peu moins bien, on se sent un peu moins, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, en tant qu'humain. Donc il se peut que ça se rappelle un petit peu à vous, mais grâce à ce portail, vous allez être courageux, vous ne serez plus bloqué. Et la patience. Ouais. Maintenant, vous allez sentir cette patience à l'intérieur de vous. Vous serez plus en train de vous dire il faut absolument que je me dépêche parce que je sens que c'est le moment, il faut que j'y aille, etc. Machin. Non, vous allez être patient. Et il y a aussi la sérénité, c'est ça, hein. C'est de savoir, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et bien maintenant, je laisse. Je laisse les choses se faire. Je kiffe ma vie, je kiffe ce que j'ai fait. Le reste viendra. C'est génial, j'adore votre tirage, il est vraiment magnifique. Alors, on va regarder maintenant, donc avec ce magnifique livre, quel archange ou maître ascensionné se présente à vous, désire se présenter à vous, et je pense que c'est surtout... Oh, pardon, excusez-moi. Ce sera surtout pour ici, pour pouvoir rester courageux.
Okay, dès que vous sentirez que vous êtes un peu en période down, cet archange ou bien maître ascensionné, eh bien, il sera vraiment pas utile, parce que c'est l'utiliser, j'aime pas ce terme, mais il sera propice à être à vos côtés à ce moment-là. Alors, voyons voir. Quel maître ascensionné ou archange désire se présenter pour le choix numéro 3? N. Eh bien, c'est un maître ascensionné d'Irlande, que je ne connais pas du tout. N est une déesse irlandaise de la lune, de l'amour, de la fertilité, de la protection et des préoccupations environnementales. Son nom signifie brillante. Elle a des liens avec les fées, on la considère souvent comme une reine des fées, l'équivalent d'un archange dans le royaume élémentaire. Il existe de nombreuses histoires contradictoires sur les origines d'En et son héritage en tant que déesse. On lui consacrait un rituel la veille du solstice d'été, où les gens promenaient des torches à travers les champs de labour en demandant à N d'augmenter la productivité de leurs terres. N protège les femmes, en particulier celles qui respectent le caractère sacré de la planète, vénèrent la terre-mère et cherchent à la préserver. Environnementaliste convaincue, elle s'investit également dans la cause de la protection des animaux. Elle est capable d'annuler les mauvais sorts et de dissiper les énergies négatives. Magnifique. Alors, l'aide qu'elle apporte, donc droit et guérison des animaux, préoccupation environnementale, intensification de la foi et de la passion, fertilité et conception, guérison des animaux, des personnes et des relations, méditation et cérémonie à la pleine lune, enjouement et jouissance de la vie, protection en particulier des femmes. Alors, pour l'invoquer, un soir de pleine lune, allez à l'extérieur et placez-vous à proximité d'une étendue de plantes ou d'une pièce d'eau, puis prononcez les paroles suivantes, tout haut ou mentalement. N bien-aimé, je fais appel à toi maintenant. Je te demande de m'aider à devenir plus fort et plus puissant, ainsi qu'à intensifier ma foi. Allume les passions de mon âme et aide-moi à me détendre suffisamment pour que j'arrive à m'amuser et à avoir du plaisir en même temps que je remplis ma mission et fais face à mes responsabilités. Je te prie de m'aider à trouver la meilleure façon de préserver l'environnement et à m'entourer de gens bienveillants. Ouais, c'est exactement ça. En plus, il me semble qu'il y a une pleine lune qui se profile à l'horizon, là, il n'y a pas très longtemps. Au moment où je tourne cette vidéo. Bien sûr, après, il faut regarder vis-à-vis par rapport au moment où vous regardez la vidéo, hein, que ce soit la prochaine pleine lune, etc. Mais aussi, voilà, j'ai aussi un autre message, c'est que pleine lune, pour les femmes surtout, c'est quand aussi on a nos menstruations. Donc voilà, et en plus nous savons qu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes plus sensibles, plus... Voilà, il y a des périodes dans notre cycle qui est un peu plus compliqué, donc regardez éventuellement surtout avec votre cycle aussi, parce que ce serait dommage, entre guillemets, d'attendre absolument la pleine lune pour se dire, voilà, il faut que j'y aille maintenant. Enfin, c'est un petit conseil de ce que j'ai reçu comme message. Donc à vous de voir. Voilà mon groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné profondément avec vous et vous aura donné surtout du baume au cœur et puis un sourire sur les lèvres, hein, parce que c'est vraiment, là je crois que c'était vraiment le but considérable de ce tirage. Moi j'ai été vraiment très très honorée de pouvoir vous délivrer ces messages qui sont vraiment magnifiques. Je vous remercie également d'avoir été présent sur la chaîne. Si vous désirez, enfin sur la chaîne, déjà sur la chaîne et sur cette vidéo aussi jusqu'à la fin. Et si vous désirez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter, ou même si vous avez envie de me faire un partage privé, vous pouvez utiliser donc l'adresse mail qui se trouve en description sous la vidéo. Bien sûr, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite. Bye!